Au fil de l'histoire. Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. Joséphine Baker. Joséphine Baker est une chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, mais aussi une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Vedette du music hall pendant les années folles, la jeune artiste américaine devient rapidement célèbre à Paris en dansant le Charleston. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Joséphine est née en 1906 dans le Missouri, aux États-Unis. Oui, Ikram, et sa petite enfance est malheureuse. Sa famille vit dans la misère. Elle doit souvent travailler comme domestique dans une riche famille de blancs et ne peut donc pas aller à l'école tous les jours. Et on la marie très jeune, Camélia, dès l'âge de 13 ans. Mais le mariage ne dure qu'un an. Elle travaille ensuite comme habilleuse dans une troupe et remplace un jour une danseuse malade. C'est le début de sa vie d'artiste. À 16 ans, elle quitte son deuxième mari pour s'engager dans une nouvelle troupe à New York. Oui, et 2 ans plus tard, on lui propose un contrat dans la capitale française. En octobre 1925, elle embarque sur un paquebot transatlantique et aussitôt à Paris, elle fait salle comble au théâtre des Champs-Élysées en étant la vedette de la Revue Nègre. Quasiment nue et vêtue d'une ceinture de fausses bananes, elle fait scandale. En dansant cette fameuse chorégraphie, elle ironise bien évidemment sur la politique coloniale des Européens. Elle poursuit ensuite sa carrière aux Folies Bergères. Elle danse avec des plumes roses, se fait accompagner d'un guépard apprivoisé et conquiert le public en chantant « J'ai 2 amours ». C'est à cette époque également qu'elle joue dans plusieurs films. Elle était au sommet de sa gloire. On décore des lards des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai 2 amours, mon pays et Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. En 1936, elle retourne aux États-Unis pour une tournée. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. De retour à Paris, elle se marie une 3e fois avec un industriel français d'origine juive, Jean Lion. Joséphine acquiert la nationalité française et le couple s'installe en Dordogne au château d'Émilande. Mais la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Joséphine permet à son mari de se réfugier aux États-Unis, puis elle s'engage dans la résistance auprès des forces de la France libre. Elle devient un agent de renseignement et profite de sa notoriété pour traverser les frontières avec des microfilms cachés dans son soutien-gorge. Elle poursuit ensuite sa mission au Maroc où elle chante devant les troupes d'Alliés. Et en 1944, elle s'engage dans les forces féminines de l'armée de l'air. À la Libération, elle reçoit de nombreuses récompenses comme la Croix de guerre et la Légion d'honneur. En 1947, Joséphine se marie avec un chef d'orchestre. Ne pouvant avoir d'enfants, elle en adopte 12 de tous les horizons. Corée, Japon, Maroc, Côte d'Ivoire. Une véritable colonie au château d'Émilande qu'elle appelle la tribu arc-en-ciel. En 1964, Joséphine retourne une nouvelle fois aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques du pasteur Martin Luther King.
Elle participe à la marche sur Washington et prononce un discours vêtu de son ancien uniforme de l'armée de l'air et de ses médailles de résistante. Très généreuse, elle est malheureusement endettée et doit quitter le château des Milandes en 1968. Joséphine est alors aidée par la princesse Grace de Monaco. Elle remonte sur scène et fait de nouveau un triomphe pour ses 50 ans de carrière. Épuisée, elle meurt en 1975 à Paris d'une hémorragie cérébrale. Au fil de l'histoire, les rendez-vous avec la mémoire. Cette 10e émission était la dernière de la saison. Nous vous remercions pour votre fidélité Et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émissions.